Plusieurs personnes ont l'habitude de dire, nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu. Ben, c'est pas mal, hein? C'est pas mauvais. On est tous enfants de Dieu, on peut le dire comme ça. Pour ne pas choquer les gens, il ne faut pas non plus leur dire, non, tu n'es pas enfant de Dieu, tant que tu n'as pas accepté Jésus, c'est pas comme ça qu'il faut balancer le message, ça peut choquer. Mais la Bible dit, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu. Tout le monde n'appartient pas à Dieu, non. Tout le monde est créature de Dieu. Maintenant, pour appartenir à Dieu, pour être son enfant, il faut que tu l'acceptes. Quand tu l'acceptes, alors son esprit vient en toi. Et c'est quand tu as son esprit, c'est là que tu lui appartiens. Écoutez ce passage biblique. Romains chapitre 8. Je lis le verset 9. Je le lis, mais c'est la fin qui va nous intéresser. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9, à la fin. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, si le Saint-Esprit n'a pas germé sa vie en toi, si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu n'appartiens pas à Christ. Tu ne fais pas partie de ses enfants. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Maintenant, être baptisé du Saint-Esprit et avoir le Saint-Esprit, c'est différent. Pierre, Jacques, Jean, tous les apôtres, tous les disciples, ils avaient déjà le Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit en acceptant Jésus-Christ. On est né de nouveau. Le Saint-Esprit est né en nous. Il est dans le monde, mais il doit naître en toi. Et pour qu'il naisse en toi, il faut que tu l'acceptes. Et c'est plus tard que les apôtres ont été baptisés du Saint-Esprit. Mais ils avaient déjà le Saint-Esprit. Donc la première réception du Saint-Esprit, c'est pour notre salut. Après le baptême que nous recevons du Saint-Esprit, c'est pour pouvoir exercer pour les autres, pour les sauver. Pour prêcher, on a besoin de la puissance de Dieu. Pour prier pour les malades, on a besoin de la puissance de Dieu. Pour manifester le don de prospérité et tout ça pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu, on a besoin d'autres points pour exercer dans tous les domaines parce qu'il y a une onction pour chaque activité que nous faisons pour Dieu. Alléluia. Donc ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et il se manifeste par le parler en langue. Il se manifeste par les dons que nous pouvons manifester autour de nous pour l'édification du corps du Christ. Mais avant ça, il faut que tu sois né de nouveau. Le Saint-Esprit doit naître en toi. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu n'appartiens pas à Jésus. Donc si tu meurs, tu n'es pas sauvé. On peut déjà savoir sur cette terre, avant de quitter la terre, on peut savoir si on est sauvé ou pas. Ce n'est pas après la mort on va savoir. Pendant que tu es sur la terre, si tu n'as pas le Saint-Esprit, Jésus dit tu ne lui appartiens pas. Jean chapitre 3, à partir du verset 1. La Bible dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces choses que tu fais, ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, le royaume de Dieu est venu jusque sur la terre. Par l'avènement du Seigneur sur la terre, le royaume de Dieu est venu avec lui sur la terre. Le royaume de Dieu est dans les cieux, mais il a maintenant une répercussion sur la terre. C'est comme une arche. Vous voyez, au temps de Noé, il y a eu l'arche de Noé. Quand tu fais ton entrée dans l'arche, tu es sauvé. Tous ceux qui n'étaient pas dans l'arche ont été emportés par le déluge. De la même manière, il y a une répercussion du royaume de Dieu sur la terre. On fait son entrée dans ce royaume-là en faisant la paix avec Dieu, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu l'acceptes, alors tu fais ton entrée dans l'arche. L'arche là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est seulement en acceptant Jésus-Christ qu'on reçoit le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas sauvé. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas sauvé. C'est différent du baptême du Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit, c'est être né de nouveau. Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai commis des choses qui n'étaient pas bien. Et je suis né dans le péché et je suis pécheur. Et ta parole dit que car tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Donc je viens à toi, Seigneur. Je crois que Jésus-Christ est mort pour moi. Je crois
qu'il m'a racheté. Je crois qu'il est l'agneau de Dieu pour sanctifier l'humanité. Je crois qu'il est le salut que Dieu nous a envoyé. Je l'accepte dans ma vie afin qu'il pardonne tous mes péchés et qu'il écrive mon nom dans son livre de vie. Quand tu as fait une telle prière, la Bible dit, celui qui croit et qui confesse, quand tu as cru en toi et tu as confessé la nouvelle naissance, alors il y a un miracle qui se passe à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit fait naître en toi la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu qu'on appelle la vie éternelle. Elle s'appelle la vie éternelle, pas parce qu'elle est longue, mais parce que c'est la vie de Dieu. Dieu ne meurt pas. Jésus a vaincu la mort. Donc cette vie-là, tu la reçois, c'est une vie qui a vaincu la mort. C'est une vie de sainteté, c'est une vie de justice, c'est une vie d'amour, c'est une vie de paix. C'est la vie éternelle. Et qui donne la vie éternelle? C'est le Saint-Esprit. La Bible dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a effacé. Il a livré les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Il les a dépouillés, il les a livrés en spectacle. Et il les a cloués. Aujourd'hui, nous avons la vie. Aujourd'hui, nous avons la délivrance. Donc, quand tu reçois Jésus, tu es purifié. Tu es sanctifié. Pas à cause de tes œuvres, mais par pure grâce. Pas à cause de tes œuvres, mais par la foi. Parce que tu as accepté le salut de Dieu pour le rachat de ton âme. Alors le Saint-Esprit a le droit de venir en toi. Le Saint-Esprit étant en toi, tu es né de nouveau. Tu as reçu une vie supérieure à la vie physique. La vie physique a une fin, mais la vie de l'Esprit que nous recevons, elle n'a pas de fin. C'est la vie éternelle. Donc pendant que tu reçois cette vie, tu es toujours dans ce corps qui était le corps de la vie passée. Tu as maintenant reçu l'Esprit de Dieu. Mais c'est à l'avènement du Seigneur que nous allons recevoir le corps qui va avec l'Esprit que nous avons reçu. À l'enlèvement, la Bible dit, ce corps que nous avons va rester et nous allons revêtir un corps glorieux. Le corps que Jésus-Christ a reçu à sa résurrection, il était les prémices de Dieu en matière de ce corps. Nous allons tous le revêtir et nous serons enlevés en un clin d'œil. Mon frère, je te parle du salut de ton âme. Je te parle du salut de ton âme, ma sœur. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Jésus-Christ. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ça veut dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Par conséquent, tu n'es pas sauvé. Par conséquent, tu n'es pas sauvé. Le baptême du Saint-Esprit est différent d'avoir le Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit à la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit vient en toi. Maintenant, il y a un niveau où Dieu te baptise encore dans le Saint-Esprit. Là, tu es rempli et tu es revêtu. Tu parles en langue, tu manifestes les dons et tout. Nous parlons de percées surnaturelles. Le thème de notre jeûne, c'est 2021, année des percées surnaturelles. Mais le surnaturel ne peut pas se faire sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait entrer dans la dimension des manifestations surnaturelles. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Notre temps de jeûne et prière se passe tellement bien. Nous sommes au 3e jour aujourd'hui et nous aurons beaucoup de victoires. Nous lisons le livre de Josué. Josué, c'est le livre de la conquête. Dieu a utilisé Moïse pour faire sortir son peuple d'Égypte et il a utilisé Josué pour faire entrer son peuple à Canaan. Donc le livre de Josué, c'est le livre des conquêtes. Conquérir les territoires qui sont en nous. C'est pour cela que nous l'avons donné pour ce premier jeûne de l'année. Donc il faut lire un chapitre par jour. Je vais lire le passage qui m'a beaucoup plus touché dans le livre de Josué chapitre 1. Josué chapitre 1 verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Vous voyez, Dieu dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu seras vivant, tant que tu vivras. Ça veut dire que il y a des personnes, tu les vois en vie comme ça, mais elles sont mortes. C'est pour cela que tes ennemis ont autorité sur toi. Parce que Dieu dit, tant que tu es vivant, nul ne va tenir devant toi. Donc si tu vois que tu as la défaite, tu vois qu'il y a certaines situations dans ta vie qui ne vont pas, demande-toi, est-ce que je suis vivant? Est-ce que je suis en vie spirituellement? Parce que le Seigneur dit, tant que tu es en vie, nul ne tiendra devant toi. Josué chapitre 2, je lis le verset 11. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu
qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Mon frère, ma soeur, tes ennemis, tes adversaires doivent reconnaître que c'est ton Dieu là qui est le vrai Dieu. Ce n'est pas à toi de fuir. Tes ennemis doivent perdre courage. Tes ennemis doivent perdre courage. Donc, tu dois augmenter ton adoration. Tu dois augmenter la manière dont tu respectes la parole de ton Dieu pour pouvoir augmenter son onction sur toi. Parce que Dieu n'agit pas de la même manière avec nous tous. Ça dépend de ton degré de communion avec lui, ton degré d'obéissance. J'ai dit, tes ennemis doivent perdre courage. Ils doivent perdre courage à ton aspect. Parce que ton Dieu, là, il est Dieu dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Josué chapitre 3, c'est le chapitre que nous devons lire aujourd'hui. Je lis le verset 17. Les sacrificateurs qui portaient l'âge de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Mon frère, ma soeur, j'ai dit l'année des percées surnaturelles. Quand Israël devait traverser la mer Rouge, Moïse a étendu son bâton comme ça, la mer s'est divisée. Moïse est déjà mort, il y a maintenant Josué. Et ils doivent maintenant traverser le Jourdain. C'est encore un autre courant d'eau pour pouvoir passer de l'autre côté pour aller prendre les territoires que Dieu leur a donnés. La Bible dit cette fois-ci, là, il y avait déjà l'âge qu'ils avaient déjà bâti. Les sacrificateurs ont pris l'âge. Ils ont pris l'âge et se sont arrêtés dans l'eau. L'eau a séché aussi. Ça s'est mis d'un côté comme ça, comme à la mer Rouge. Puissance. Ça dit qu'avant le désert, miracle. Après le désert, miracle. Alléluia. Et maintenant, ils sont passés encore sans bateau, à sec. Ça dit dans l'eau, là, comme ça. L'eau les attend. L'eau les attend, mon frère. C'est ça on dit le surnaturel. Dieu, la marche avec Dieu, là, c'est pas la blague, mes frères, mes soeurs. Ça dit la vie de péché, là, même. Ça dit éloigne-toi, parce que Dieu n'aime pas ça. Mets de l'ordre, tu vas vivre une vie de miracle. Tu vas manger les vraies productions. Tu vas rentrer dans tes territoires. Éloigne-toi de la vie qui te met en retard. Éloigne-toi de ce qui ne plaît pas à Dieu. Tu vas vivre le surnaturel. Tu vas manger les meilleures productions du pays, comme Dieu a dit. Éloigne-toi de tout ce qui t'éloigne de Dieu. Mets fin à certaines choses. Rentre dans une alliance avec le Seigneur cette année 2021. Tu vas manger les meilleures productions du pays. Tes adversaires vont trembler à l'aspect de ton Dieu. Quand ils vont le voir, ils voient la gloire de Dieu sur toi. Quand ils te voient comme ça, ils voient ton Dieu. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, la prostituée Rahab a dit que on a perdu courage à votre aspect. On a perdu courage parce que c'est votre Dieu qui est le vrai Dieu. Alléluia. Tes adversaires, tes ennemis confesseront que ton Dieu est le vrai. Que ton Dieu est le vrai. Mais seulement, il faut que tu installes ton Dieu là, c'est-à-dire sur le trône de ton cœur, sur le trône de ta vie, pour que tes adversaires puissent voir leur miracle. Pour que tes adversaires puissent voir le miracle dans ta vie. Positionne bien ton Dieu. Positionne bien ta vie spirituelle, ta relation avec le Seigneur. Mettons fin à la vie de péché. Mettons fin à la vie de nonchalance spirituelle. Soyons des guerriers dans la prière. Des hommes et des femmes consacrés. Des hommes et des femmes qui lisent la parole, qui la mettent en pratique, qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Nous allons manger les meilleures productions du pays. Mon frère, ma soeur, les miracles vont se produire devant toi. La mer même va se diviser devant toi. Des situations qu'on ne peut pas traverser, tu vas les traverser. Parce que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait avec Israël, il peut faire avec nous. Et il continue de le faire parce qu'il n'a pas changé. Il ne fait pas exception de personne, il ne fait pas de favoritisme. Si quelqu'un se consacre à lui, Dieu se révèle à la personne. Alléluia. Recevez la grâce. Nous sommes en train d'aller vers nos percées. Cette année-là, on va réussir. Mon frère, tu vas posséder ce qui est à toi depuis longtemps. Le sujet de prière d'aujourd'hui, lundi et demain mardi, c'est Seigneur, fais-moi comprendre le surnaturel qui accompagne la nouvelle naissance. Mon frère, dis au Seigneur de te faire comprendre le surnaturel qui accompagne la nouvelle naissance. Alléluia. C'est ça le sujet de prière. Prie dans la journée, dans la nuit, dans la journée, dans la nuit. Ne faites pas le jeûne sans prier. N'oublie pas de mettre en commentaire ce que tu as compris, ce que tu as reçu pendant ta lecture biblique du jour. N'oublie pas aussi de prier. Et ce samedi 9, nous serons à Aubervilliers pour la première grande croisade de prière de l'année. À ne pas rater. Les places sont limitées parce que c'est une seule séance à cause du couvre-feu de 14h30 à 17h30. 3 heures choc dans la présence de Dieu. Voilà, les liens sont au-dessus de la vidéo. Le lien, puisque c'est une seule séance, inscrivez-vous dès maintenant pour ne pas, voilà, pour pouvoir avoir de la place. Voilà, si c'est sur Facebook, le lien est au-dessus. Si c'est sur YouTube, le lien est en dessous, là où c'est écrit description. Inscrivez-vous et on se retrouve ce samedi et on est toujours en jeûne et prière. Amen. Ce mercredi 6 décembre, nous serons en direct pour la prière à 12h, 12h heure de France. C'est sur nos deux chaînes,
Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et YouTube, c'est La Moisson TV. Donc, connectez-vous ce mercredi à 12 h, heure de France.